français et couper l'original pour entendre uniquement le français. Activer l'interprétation en français. Donc, vous avez cette icône, cliquez dessus et puis choisissez le français et coupez l'audio original pour suivre uniquement en langue française. So basically, we are having 15 minutes question. Nous aurons 15 minutes de questions et réponses avec notre invité I'm going to et je vais be asking a few questions, but I also lui need poser time for quelques you to questions, mais je vous put demanderai your hand également de up poser vos if you propres want to questions dans la be discussion ou able de to lever la main si contribute vous to it, voulez but I parler. know you are Il very s'agit busy. d'une séance Okay, so éclair parce que we nous have savons que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes très occupé. Donc, si vous êtes intéressé par ce domaine et que vous voulez avoir d'autres informations, nous allons vous communiquer des liens. Donc, nous allons commencer. Euh, je vais demander à Michaela de donc, est-ce que vous pouvez, Michaela, vous présenter et puis ensuite nous passerons aux questions. Charlotte, thank you. Charlotte, Hi, merci. everyone. I hope you can hear Bonjour, me j'espère que okay. vous m'entendez bien. Great. So hi, everyone. My name is Michaela Je Manna, m'appelle and I'm Michaela a Manna gender et specialist je from suis the un spécialiste WHO du genre auprès de l'OMS Geneva for the polio à department, Genève pour le and work département for polio the Global et Polio je Eradication travaille Initiative, pour especially l'initiative and d'éradication globale we're busy supporting and en tant que implementing spécialiste et nous gender soutenons policies. And together la with stratégie de qualité. Evelyn Edari, who is a Et, senior gender expert, and I also have et been here. évidemment, We je actually travaille avec des experts du work genre on et nous the travaillons mainstreaming of these policies. également So sur l'intégration des formations dans ce domaine. Nous allons commencer par ma première question. Est-ce que vous avez participé à la mise au point de l'agenda 2030 et quel est l'engagement et en quoi est-ce que cet engagement envers cet agenda a fait une différence dans votre travail? Vous pouvez commencer. Charlotte, Yes, I think Michaela would be better placed to answer this yeah. question. Je crois que c'est Michaela qui pourra répondre le mieux à cette question. Merci, Charlotte. For the immunization agenda 2030, Concernant l'agenda d'immunisation, eh bien, provided technical inputs and nous avons fourni des éléments techniques gender annex, which is nearly euh, finalized. à l'agenda 2030 sur les genres qui est presque finalisé et je pense que ce qui est important to stress and underline is the fact that de the souligner, c'est que priority 3 on il y a la stratégie la priorité stratégique 3 dans cet agenda qui insiste sur l'importance des stratégies liées au genre et ça c'est très intéressant, c'est très important pour nous. Il est important d'avoir une stratégie liée au genre et également d'utiliser les données ventilées par sexe. Merci beaucoup. Maintenant, concernant l'introduction au genre et à la santé, c'est quoi genre et en quoi c'est différent du sexe? C'est une question très importante, Charlotte. Souvent, on utilise ces mots de manière interchangeable. Je crois que le genre, c'est les caractéristiques des hommes et des femmes construites socialement, les normes, les rôles, les relations entre les groupes de femmes et les groupes d'hommes. Et nous devons nous rappeler que ces caractéristiques peuvent changer d'une société à l'autre et peuvent évoluer également. Lorsqu'on parle du sexe, en revanche, eh bien, il s'agit des attributs biologiques des personnes. Le sexe est associé aux caractéristiques physiques, physiologiques, l'expression des gènes, les chromosomes, les niveaux d'hormones, l'anatomie sexuelle aussi.
le genre interagit avec le sexe, mais il est différent de lui. Les deux interagissent, mais ils sont différents. Et je crois que c'est bien si on pense que le sexe est biologique et le genre est social. Okay, thank you for Merci clarifying on that. d'avoir clarifié ces And définitions. feel free, Shireen, to jump in if you have more to add. Si, So my next question for you is, vous what pouvez ajouter ce que vous voulez. implications Et mon are question, c'est differences in love quelles sont les and implications de sex? l'inégalité And entre les gens sur sur la santé et sur le système de santé? Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on a déjà en train de faire pour s'occuper de ces difficultés? Le genre est un déterminant très important de la santé. Comme on l'a dit, le genre est, est, est lié à des normes, les rôles des genres, les différents rapports de force qui déterminent nos actes et la maîtrise qu'on a ou l'accès qu'on a aux ressources et notre position dans la société. Tous ces éléments contribuent à notre vulnérabilité à différentes maladies et également sur notre santé. Le genre également détermine notre comportement envers la santé et les mouvements qu'on fait pour acquérir la santé. Le genre, donc, est un déterminant très important de la santé. Un exemple, les données sur le COVID-19 montrent, par exemple, que les hommes courent plus de risques d'avoir des formes graves et de décéder de cette maladie pour des raisons physiologiques, une réponse immunitaire différente. Mais le risque est également lié à des facteurs sociaux, par exemple, des comportements. Par exemple, ils se lavent moins les mains, ils fument, et peut-être qu'ils boivent un peu trop. Donc, c'est un exemple qui montre l'influence du genre sur la santé. Peut-être que mon amie peut ajouter quelque chose parce elle s'y connaît plus en Covid que moi, Chérine. Chérine, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Comme Michael a dit, et le genre a un gros impact sur l'allocation des ressources et est très lié au pouvoir et au déséquilibre de pouvoir qui se traduisent par des inégalités s'agissant de l'accès à des services de santé et de l'information sur la santé. Et cela Thank you so much. So if un I may résultat Shireen, en termes de is just disparité. inviting you if you are in the Donc, room si with us, vous êtes avec if you nous, have si vous venez de questions nous in the chat, rejoindre, eh we bien, si bring vous it avez to des the questions, n'hésitez participants pas in the à la chat, taper dans la or discussion also ou à if lever la main you wish to speak. si vous So voulez my la next poser question are oralement. you able Question to suivante. Est-ce que audience vous pouvez nous from expliquer Mallorca? quels sont les domaines liés au genre et en quoi ils impactent, ils ont un impact Shireen? sur la couverture vaccinale? Thank you so much. Chérine, And merci Michaela, thank you for beaucoup. joining for this Michaela, session as euh, well. It's v- been yours. je sais que Feel free to jump in. cette séance était pour toi, donc interviens quand tu veux parce que Thank you. Michaela, s'y connaît mieux en immunisation. Il y a des barrières liées au genre, c'est-à-dire des obstacles qui résultent de l'inégalité des genres ou des normes, des rôles et des comportements liés au genre dans les sociétés. Dans bien des sociétés, les femmes n'ont pas de profession et peut-être n'ont pas de revenus et par conséquent, il y a une barrière liée au genre dans le domaine des finances. Et peut-être qu'elles ne peuvent pas avoir accès à des services, surtout par exemple si elles sont loin d'un dispensaire, par exemple. C'est plus difficile pour elles d'avoir des informations. Souvent, elles ont moins accès à l'éducation
elles vont moins à l'école et elles ne disposent pas forcément donc des informations sur les bénéfices de l'immunisation et comment obtenir l'immunisation. Et tout ceci est lié beaucoup aux, aux normes de la société, l'accès à l'information pour savoir où, quand obtenir des informations et avoir le pouvoir de prendre des décisions. Donc voilà comment le genre peut créer des barrières et signifier un manque d'occasion, d'opportunité. Oui, oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ces dynamiques jouent un rôle important en termes d'immunisation et ils ont joué un rôle à différents niveaux, de l'individu au foyer, à la communauté ou à la population locale. Également, il faut se souvenir que il y a des barrières liées au genre dans le domaine de la vaccination, du côté de l'approvisionnement et du côté de la demande. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans plus de détails dans ce domaine. Un exemple, du côté demande, eh bien, une femme qui n'a pas le droit de se déplacer et qui ne peut pas aller dans un dispensaire ou un lieu où elle peut être vaccinée. Et du côté approvisionnement et des barrières, eh bien, il y a quelquefois des difficultés pour les vaccineurs pour rentrer dans les maisons. Puisqu'ils ne peuvent pas forcément entrer dans une maison s'il n'y a que des femmes dans cette maison. Merci, merci beaucoup, Michaela. Il y a au niveau global, les garçons et les filles sont presque tous immunisés de la même façon. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de barrières liées au genre dans le domaine de l'immunisation? C'est une question très importante. Oui, c'est vrai. Globalement, on ne voit pas de différence importante en taux d'immunisation chez les enfants, mais il y a des exceptions au niveau national dans certains pays, surtout dans des groupes marginalisés géographiquement ou financièrement, et quelquefois les garçons sont plus bénéficier de la vaccination que des filles. Dans d'autres zones, c'est l'inverse, selon les zones géographiques et selon les endroits où se sont déroulées les campagnes de vaccination. Et c'est pour cela que les données ventilées par sexe au niveau national sont très importantes parce qu'elles peuvent nous montrer des différences importantes qu'on ne verrait pas au niveau national et global. Merci beaucoup, Michaela. Selon ceci, quelles considérations liées au genre doit-on prendre en compte pour avoir des services d'immunisation efficaces? Ce qui est important, c'est de réfléchir et de se souvenir qu'il y a des barrières liées au genre. Donc, il ne s'agit pas d'être aveugle au genre dans nos campagnes de vaccination, prétendre faire comme s'il n'y avait pas de barrières, qu'il n'y avait pas de genre. Il faut les dépasser, ces barrières. Il faut que nos programmes correspondent à la situation. Il faut analyser, il faut savoir, il faut comprendre les personnes auxquelles nous avons affaire et analyser pour savoir quelles sont les barrières liées au genre. Et grâce à ces informations, nous pouvons formuler mieux nos programmes d'immunisation. Merci beaucoup, Michaela. Je vois qu'on a une première question dans le chat de Ralph Giebi. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, lorsqu'une femme vaccinatrice ne peuvent pas rentrer dans certaines populations pendant leurs règles? Michaela?
Charlotte, pardon, j'ai raté la première partie de la question. Quelle est votre opinion sur, les cas où les personnes les femmes qui vaccinent ne sont pas autorisées à rentrer dans certains endroits quand elles ont leurs règles? Well, we would. That's a very interesting question. C'est une question très We intéressante. we have to we have to, I think that this is where a community C'est là based approach is nous important. faut une démarche fondée sur la population locale, voir avec les gens de cette communauté, voir quelles sont les solutions à apporter à cette perception. Pourquoi est-ce que cette situation est perçue comme une barrière? Pourquoi les règles du femme seraient une barrière, un obstacle? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour laisser rentrer les femmes qui vaccinent? C'est un problème très important. Je ne sais pas si Chérine a quelque chose à ajouter là-dessus. No, thank you. I agree that this is really Merci, je suis a d'accord que critical c'est une question. question très And intéressante. this needs Et to be comme approached Michaela l'a dit, eh with bien, il faut empathy to consulter la understand population what are the locale pour fears, what are comprendre quelles sont les the craintes, thinking around menstruation, quelle est la and discuss it stigmatisation concernant les règles would this be an issue and try to find et ways to solve essayer de that trouver des in moyens de terms of contourner menstruation in the community. ces sortes de tabous, d'interdits. Merci, Michaela et Chérine. Nous avons une question en français. Questions. Vous pouvez aussi lever la main et on vous invitera à prendre la parole grâce à l'interprétation simultanée. Donc, la question vient de Issa Tassem Bedo. He asked, est-ce que les barrières liées aux gens dans la vaccination ne sont pas favorisées par les considérations religieuses? So the question is around religious beliefs and views, gender barriers related to religious beliefs and views. Michaela. Thanks. Merci beaucoup, Charlotte et Issa d'avoir posé cette question très importante et complexe, j'ajouterais. Ça dépend du contexte, bien entendu. Je pense qu'il y a des contextes où la religion peut jouer un rôle important, mais je ne dirais pas que ce soit le seul facteur, parce que je pense que c'est la société en général qui contribue aux obstacles liés au genre, pas forcément fondés sur la religion. Mais oui, la religion peut jouer un rôle important, surtout lorsqu'elle se manifeste d'une façon très orthodoxe ou très stricte. Et ça semble être très intéressant, ce thème des obstacles liés au genre. Il y a Bowie qui dit, pour ajouter à la question du dessus, pourquoi, qu'en est-il des cultures où les femmes ne peuvent pas être prises en charge par un travailleur de sexe masculin, un professionnel de santé, à part son mari? Oui, je suis sûre que Michaela pourra ajouter quelque chose. Il y a différentes façons d'aborder les obstacles liés au genre concernant l'immunisation. Ça dépend quel est votre pouvoir. On peut trouver des moyens de contourner ces obstacles sans forcément vous attaquer aux normes en vigueur. Nous savons que les vaccinatrices ont meilleur accès aux femmes et aux filles. Si vous voulez changer un peu les choses, vous pouvez avoir une conversation avec la population locale, aider les gens et essayer de comprendre quelles sont les normes liées au genre sur lesquelles on peut se pencher. Et utiliser les programmes de vaccination comme une sorte de point d'entrée pour
pour permettre de remettre un peu en cause certaines de ces obstacles. Ça dépend des contextes, des besoins et des ressources et des capacités que vous avez. On peut avoir une démarche différente, vivre avec les normes existantes, essayer de les contourner, ou bien d'une manière plus hardie, essayer de transformer ces normes. Michael, est-ce que tu as d'autres exemples? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Chérine et c'est un exemple très important. C'est un obstacle lié à l'approvisionnement. Comment est-ce qu'on affronte ces obstacles? Il faut trouver des solutions. Est-ce qu'il y a assez de professionnels de santé de sexe féminin dans ces centres, dans ces établissements? Est-ce qu'on se demande pourquoi certaines femmes ne vont pas au dispensaire? Ça, c'est un exemple très, très important, oui. Okay, thank you, both Michaela and Merci à Shirin. toutes les deux, Michaela I et have one Chérine. last question for J'ai you une both dernière that question pour toutes les deux, next week we'll parce have que and we still have two more lightning challenges il y aura la semaine prochaine deux autres one séances dealing with éclairs qui immune and porteront immunization principalement sur looking to l'agenda d'immunisation et l'avenir de l'immunisation so I euh, have to ask euh, this what should lié à what can l'agenda we as 2030. those who are here in the room expect to learn Donc, on this topic. il y a qu'est-ce que vous pensez que les participants s'attendent à attendre là-dessus, sur ce sujet? Je pense qu'on aura l'occasion d'explorer un peu plus les obstacles à l'immunisation liés au genre. À nouveau, en se servant d'exemples du côté de l'approvisionnement et du côté de la demande, et ce que l'on peut faire pour aborder ces obstacles. Merci beaucoup, Michaela. As we said from the Comme on beginning, l'a our dit lightning au challenges début, il s'agit de séances éclairs qui durent deux fois 15 minutes, 15 minutes d'intervention et 15 minutes de questions. Je vois qu'il y a d'autres questions ici. C'est pour ça qu'on laisse donc les 15 minutes supplémentaires. Si vous voulez explorer ce sujet un peu plus, surtout sur le domaine de l'immunisation et les obstacles à celle-ci liés au genre, eh bien, vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine, le 20 septembre, à 12h15 heure de Genève. Michaela et Chérine répondront à vos questions. Donc, préparez vos questions, les questions que vous aimeriez poser sur ce sujet, puisque nos deux expertes seront là et vous donneront des réponses. Nous avons également d'autres séances éclairs programmées. Donc, restez en contact et essayez sur nos plateformes de communication, surtout Telegram, pour savoir quelles sont les séances à venir. Mais vous pouvez déjà noter ces dates dans votre agenda. Cela dit, je voudrais vous demander de nous communiquer vos commentaires sur cette séance éclair. Dites-nous en quoi on peut s'améliorer de notre côté. Je vous en prie. Je vous envoie les liens dans la discussion et s'il vous plaît, prenez quelques minutes de votre temps pour nous répondre et nous donner un retour. Merci beaucoup de votre participation à cette séance éclair et merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées concernant le genre et la santé, et j'espère que vous nous joindrez la semaine prochaine pour d'autres séances éclairées. Je voudrais remercier Michaela Manna et Chirine qui travaillent à, à l'OMS à Genève. Merci d'avoir participé, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir pour l'instant. À la semaine prochaine. Au
Au revoir, merci.